Madridistas, suite à la belle victoire 4-1 face à la Real Sociedad hier soir, José Mourinho a donné sa conférence de presse d'après-match et je suis là ce matin pour vous résumer la dite conférence de presse qu'on va également essayer d'analyser ensemble. Mais juste avant, pour tous les Madrilènes qui ne me suivent pas encore et qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça prend littéralement 2 secondes et ça donne de la force. Allez, on enchaîne. Pour commencer, Mourinho nous dit: dans ma carrière, j'ai eu l'opportunité d'entraîner des équipes avec des joueurs incroyables, mais aussi des équipes avec des joueurs pas de si haut niveau. Il faut apprendre aux joueurs à jouer en équipe, c'est ça qui compte. Totalement d'accord avec Mourinho, dans tous les cas, peu importe l'équipe que tu as, des joueurs très très forts ou une équipe avec des joueurs pas de si haut niveau, le plus important c'est l'équipe. Un effectif qui joue en équipe fait énormément de différence, même si tu n'as pas de joueurs talentueux. Il enchaîne en disant: les défenseurs centraux étaient incroyables, Federico Valverde, Bernardo et Jude aussi. En vrai, la défense a été solide, même si on a remarqué quelques erreurs venant de Dina Hussein ou des fois de Konaté, mais en attendant, c'est une défense qui apprend à jouer ensemble, donc faudrait être patient. Mais sinon, dans la globalité, ils ont été très solides. Kylian Mbappé n'est pas seulement un buteur, il n'attend pas que toute l'équipe crée et qu'ensuite il ne fasse que conclure. Il est très impliqué dans le jeu. Quand on entraîne des joueurs d'élite comme ça, on n'a pas besoin de les coacher individuellement. Il suffit de coacher l'équipe dans son ensemble. Dans tous les cas, on avait remarqué que nos joueurs individuellement, ils étaient très forts. Tout ce qui leur manquait, c'était le côté collectif. Ensuite, il enchaîne en disant: j'ai laissé Kylian Mbappé jouer tout le match parce que je voulais qu'il marque le 4e but. J'étais sûr que c'était pour ça qu'il avait laissé Kylian tout le match. J'étais quasiment sûr. 60 buts pour Mbappé cette saison. Kylian est un joueur incroyable. 40, 50, 60, je ne sais pas. Je préfère qu'il marque 40 buts, mais avec des titres plutôt que 60, 100. Je suis tellement heureux de l'avoir. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus? Il a tout bien résumé. Sans ça, malheureusement, on continuera à dire que ces buts ne servent pas à grand chose. Là, il va parler de Vini, ça devient intéressant. Je savais que Vini avait été hué par les supporters la saison dernière, alors j'ai décidé de le faire sortir pour qu'il entende l'amour des supporters après son but, et ensuite il doit se reposer un peu. Et finalement, ça a bien marché. Mourinho veut que Vinicius Junior renoue ses liens avec les supporters, sachant que la saison dernière, c'était très compliqué. Dans tous les cas, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la conférence de presse de Mourinho, et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Les Madridistas, le Real Madrid suit de très près le milieu de terrain français Manu Koné. Mais avant de vous en parler, laissez-moi vous présenter la première actualité du côté du Real Madrid ce jeudi soir. Pour commencer, il y a quelques heures, on a eu droit au tirage au sort de la Ligue des Champions. Et voici les adversaires du Real Madrid en phase de ligue. Cette saison, le Real Madrid va affronter l'Inter, Arsenal, le PSV, la Roma, Leipzig, Shakhtar Donetsk, Lask et Athens. Franchement, je vais y aller direct et franco. Cette saison, le Real Madrid n'a pas le droit de finir plus bas que la 3e place. Franchement, quand on regarde les adversaires du Real Madrid, à part Arsenal qui est finaliste la saison dernière, je ne vois pas qui est-ce qui peut te déranger. Oui, vous allez me dire l'Inter, la Roma et tout ça, mais franchement, le Real Madrid, si vraiment on reste concentré et qu'on est au niveau, il y a personne qui peut nous tester dans ces équipes-là. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième actualité de la soirée. Mais juste avant, pour tous les Madrilènes qui ne me suivent pas encore et qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça prend littéralement 2 secondes et ça donne de la force. Allez, on enchaîne. Alors, plusieurs médias et journalistes dans l'après-midi nous rapportaient que le Real Madrid suit de très près le milieu de terrain français Manu Koné, mais néanmoins, son arrivée potentielle va devoir dépendre d'une vente au milieu de terrain. Moi, je pense qu'avec un peu de chance, c'est totalement possible d'ici la fin du mercato. Quand on voit plusieurs journalistes qui nous rapportent que plusieurs clubs anglais sont intéressés par des milieux de terrain du Real Madrid comme Camavinga, Aurélien Tchouaméni qui avec un peu de chance pourrait reconsidérer son avenir au Real Madrid parce que là, il y a une équipe qui est en train de se construire pendant qu'il n'est pas là. En vrai, je me dis pourquoi pas, et Manu Koné, c'est un bon profil. Quand je le vois jouer, j'ai l'impression de voir un petit mélange entre Aurélien Tchouaméni et Camavinga. Il a ce côté physique, athlétique, bon à la récupération, mais en même temps, il est un tout petit peu plus technique. Dites-moi également ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, vous prenez Manu Koné ou pas? Et pour terminer, vous l'avez tous vu, le Real Madrid a recruté Oscar Naasei. Dans mes souvenirs et d'après mes recherches, il est défenseur, mais en attendant, il va devoir évoluer avec le Castilla. Donc voici les quelques actus du côté du Real Madrid ce jeudi soir. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. En fait, les gars, sur cette équipe, on peut se poser beaucoup trop de questions. Déjà, pour commencer, pourquoi ils commencent pas un match à 100% dès le début? Parce que les gars, on sait que le Real Madrid, pendant plus de 2 saisons, ça a été compliqué, mais quand on voit la qualité de ces joueurs-là et à quelle vitesse ils peuvent renverser un match, pour moi, c'est pas normal qu'on commence pas à jouer à fond dès le début. Parce que les gars, on l'a vu hier soir et personne ne va me faire oublier la première mi-temps, les gars, mais la première mi-temps, elle était horrible. Et pourquoi est-ce qu'on se réveille quand on est toujours dos au mur, les gars? Parce que ça, contre les grosses équipes d'Europe ou même contre le Barça en championnat, ça va jamais passer. Et la deuxième question que je me pose maintenant, elle est par rapport à José Mourinho. Est-ce que José Mourinho, il arrive avec le même tempérament et le même état d'esprit de l'époque? Parce que nous, le Mourinho qu'on a connu, les gars, à l'époque, il aurait vraiment tabassé ses joueurs pour beaucoup moins que ça. Parce que ce mec-là, il a comparé Benzema à un chaton, il a fait pleurer CR7 et il a mis des coups de pression énormes à un Varane qui n'avait que 19 ans. Parce que juste à titre comparatif, les gars, Vinicius, il a mis un but, une passe D, c'est bien les gars, on l'encourage, c'est une bonne chose d'avoir fait ce qu'il a fait. Mais vous pensez que ce mec-là, il va accepter ça? Pour moi, le vrai José Mourinho, il voit Vinicius, il le retourne en conférence de presse, il le termine.
Et moi, la chose qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression que le José Mourinho qu'on connaît maintenant pourrait accepter le niveau que Vinicius affiche. Après, vous allez me dire, ouais, mais tranquille, calma, c'est que le début de saison, après on va laisser le temps à Vinicius de se réveiller. Mais les gars, l'image que Mourinho elle nous montre, elle est pas du tout rassurante. Donc pour le moment, on a les victoires, donc on dit rien. Mais il y a quand même des choses sur lesquelles on peut se poser des questions. Donc vous les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Real Madrid qui s'intéresse à Manu Koné, les gars, c'était l'une des choses les plus prévisibles. Peut-être qu'il nous a bien impressionné pendant la Coupe du Monde. En vrai, Manu Koné, les gars, on peut faire un test avec tous les Français. Selon Diario OS, le Real Madrid s'intéresse à Manu Koné. Cependant, un transfert ne sera pas réalisable tant qu'aucun milieu de terrain n'aura quitté l'effectif. Et en soi, le fait que le Real Madrid s'intéresse à Manu Koné, je pense que c'est un truc qui choque personne. Depuis plusieurs années, on voit qu'ils apprécient vraiment les milieux de terrain assez physiques et techniques et qui sont surtout très polyvalents. On le voit avec Valverde, on le voit avec Bellingham, on le voit même avec Tchouaméni. Tchouaméni, bon, c'est un cas différent, mais c'est similaire. Après, pour moi, si on devrait sacrifier un milieu de terrain pour la venue de Manu Koné, personnellement, j'aurais sacrifié Tchouaméni parce que c'est un Tchouaméni en mieux. Et je trouve même personnellement que ce joueur-là, c'est un croisement entre Tchouaméni et Camavinga. Il a vraiment le jeu physique de Tchouaméni, mais il a aussi la technique de Camavinga en même temps. Et en plus de ça, il est plus juste que les deux, donc au pire des cas, on a qu'à se débarrasser des deux et on prend Manu Koné. Pour continuer les gars, tout à l'heure, ça va être le tirage de la Ligue des Champions. Quelle équipe va affronter le Real Madrid? On a des listes qui sont vraiment bien fournies. Après moi les gars, je vais pas vous mentir, il faut taper dans le dur directement, il faut qu'on voit directement nos limites dès le début de saison. J'aimerais bien tirer un Paris Saint-Germain, Manchester United, des équipes comme ça. Voire même aussi le Borussia Dortmund ou le Bayern pour nous mettre directement dans le bain, mais bon après on verra bien quel tirage il va y avoir pour nous. Dans tous les cas les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Est-ce que selon vous Manu Koné au Real Madrid, ça serait bien oui ou non? Et quel tirage vous voulez pour le Real Madrid? Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Le divertissement peut enfin commencer. Voici le tirage au sort de la Ligue des Champions pour Manchester City et le Real Madrid. On commence par celui de Manchester City les amis. À domicile, ils recevront le Paris Saint-Germain, le Sporting, Naples et l'AEK Athènes. À l'extérieur les amis, ils iront chez le FC Barcelone pour retrouver Rodri. Déjà là dans le tirage, on aura droit à deux bangers face au Paris Saint-Germain et face au Barça. Rodri qui retrouve son ancien club, ça va être légendaire. Ensuite, ils iront à Porto, Leipzig et le RC Lens. Alors franchement, en temps normal, j'aurais dit que ce tirage-là est assez abordable pour City. Mais au vu du niveau qu'ils affichent depuis le début de saison, ça va être compliqué. Et pas que face au Paris Saint-Germain et le Barça. On passe au tirage du Real Madrid les amis. Et d'ailleurs aujourd'hui ils sont occupés de nous en premier comme par hasard. À domicile les amis, on commence très fort. On recevra l'Inter Milan. Personnellement je pense que c'est assez abordable pour ce Real Madrid là. Ensuite on a le PSV Eindhoven qu'on reçoit. Et ensuite Leipzig, notre cher Yann Diomandé va retrouver ses anciens coéquipiers. Ça va être intéressant aussi. Est-ce qu'il sera titulaire? Est-ce qu'il va leur faire du sale? On verra. Dans tous les cas moi je suis déjà hypé. Et le dernier qu'on reçoit à domicile les amis, c'est Lask Linz, un club autrichien. Et à l'extérieur les amis, on commence dans le dur, on va aller chez Arsenal. Ensuite on part à l'AS Roma, Shakhtar Donetsk et pour terminer Athènes. Franchement je sais pas vous mais moi je trouve le groupe largement prenable. Mourinho, tu es méchant. Hein. Non, Mourinho, ça y est, ça commence à nous fatiguer. Nous, on veut voir Yann titulaire tout de suite. C'est pour ça qu'on a payé les 140 millions. On regarde déjà l'action qu'il a fait au l'autre là. Il a envoyé au Pays Basque avec une seule action. Nous, on veut voir ce Yann-là qui va casser des reins sur le terrain. Mais les gars, en fait, nous, en tant que supporters, il y a beaucoup de gens qui ont payé les billets pour voir Yann titulaire. Yann, il a joué que 5 minutes à peu près, sans compter les temps additionnels, les amis. En tout cas, en tout, entre guillemets, 10 minutes. On va dire ça comme ça. Mais les amis, si on réfléchit calmement, moi, je pense que Mourinho, il est en train de travailler avec Yann en mode, il va dire, enfin, il a dit, petit, écoute, toi, tu as coûté 140 millions. Le Real, là, c'est pas les autres clubs, hein. Ici, là, les gens, ils sont méchants. Donc ici, il y a beaucoup de pression. Imagine, je t'aurais mis titulaire dès le premier match. Premier match, t'es pas... Voilà. Deuxième match, troisième match, les gens vont commencer à te souffler. Demande aux gens qui sont à côté de toi, là. Par exemple, Vinicius, Kylian Mbappé quand il est arrivé. Donc pour moi, je pense qu'encore une fois, Mourinho, il est en train de faire un vrai travail sur Yann pour le lancer quand il sera vraiment prêt. Et là, les gars, il va tout casser. Rendons à César ce qu'appartient à César. Oui, vous avez bien compris. Cette coupe-là, c'est la coupe du Real. Point final. Donc cette année, on doit aller la chercher. Est-ce que ça va être facile? Pas du tout. Pas du tout, loin de là. Ça va être hyper compliqué. Il y a un club comme le Paris Saint-Germain, ça fait 2 ans que on a l'impression qu'ils s'amusent. Ils ont goûté une fois, du coup ils se disent, bon, maintenant on va chercher la troisième. Les gars, ils sont capables d'aller chercher la troisième. Pour moi, je continue sur la même lancée. Le seul club capable, j'ai l'impression, d'éliminer le Paris Saint-Germain, c'est le Real. Les autres là, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Ça fait 2 ans qu'ils galèrent face à cette équipe-là. Nous, on les a pas croisés. Bon, la Coupe du Monde des clubs, là, ça compte pas. Hein. Venez pas les Paris Saint-Germain, les Parisiens, pardon. Ça compte pas. Hein. Donc, on va se justifier en Champions League dans notre compétition. Donc, pour le moment, je veux pas le Paris Saint-Germain en phase de poule. Parce que si on les croise tout de suite, là,
Ah, les gars, nous, on n'est pas prêts, hein. On n'est pas prêts. Mais bon, pour le Real, à chaque fois, les tirages, là, c'est jamais facile, hein. Nous, on n'a pas les tirages de Ligue Conférence, hein. Nous, sur nous, là, c'est que des trucs compliqués, hein, pour commencer. Donc, rendons-nous les clubs compliqués. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Les gars, vous pensez quoi du tirage au sort du Real Madrid? Moi, je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a encore un joueur qui va finir meilleur buteur de la compétition grâce au tirage au sort des groupes. Inter Milan à domicile, PSV Eindhoven à domicile, Leipzig à domicile et LASK à domicile. Et ensuite, bon, déplacement compliqué, le seul à Arsenal. Après, ça joue la Roma, ça joue le Shakhtar, sachant que le Shakhtar va jouer à Stamford Bridge, dans le stade de Chelsea, et AEK Athènes. Bon, à Athènes, il y aurait une grosse ambiance, mais vas-y, niveau foot, tranquille. Donc en vrai de vrai, si on regarde les confrontations, le Real, ils peuvent avoir du mal contre Arsenal, et c'est tout. Ils n'ont pas le droit de perdre contre les autres, c'est interdit. Mais le problème, justement, c'est ça. C'est qu'il y a des joueurs, ils vont faire leurs stats dans les phases de groupe. Et dans les moments importants, là, il y aura moins de personnes. Les Madrilènes, on vous connaît maintenant. Ça y est, on se sait, depuis 2 saisons, on a vu. Là, vous allez vous chauffer. Pendant la phase de groupe, vous allez vous chauffer entre vous, tout ça. Et dès que ça va rencontrer un gros, un vrai gros, allez, dehors. Mais bon, il y en a, ils vont finir meilleur buteur de la compétition contre AEK Athènes, contre le Shakhtar, contre LASK. Là, je vous dis tout de suite, hein, triplé, doublé, triplé. Comme ça, vous êtes au courant. Voilà. Et là, il n'y aura plus personne. Ce jour-là, il n'y aura plus personne. C'est la première fois de l'histoire que 2 joueurs qui ne se parlent même pas sur le terrain sont aussi complémentaires. Il y a des Madrilènes qui ont demandé Carlos Espi à la place d'Mbappé en numéro 9 triplé, on n'en parle plus. Et de l'autre côté, il y a des fous qui pensaient qu'Arda Güler pouvait remplacer Bellingham en numéro 10. Mais quand les Tismé décident de se mettre à jouer ensemble, il n'y a aucune défense qui pourra les arrêter. Et ils sont tellement boostés qu'ils ont réussi à arriver la flamme du Brésilien qui est en train de se faire endormir par sa blonde. Avant le début de la saison, Mourinho a fait comprendre à tout le monde qu'il était bluffé par le niveau d'Mbappé. Et après la presta qu'il a sorti pour la première au Bernabeu, je peux vous garantir que sa place de titulaire, il aura toute la saison. Tout est parfait de la prise de balle à l'exécution. Le débat pour le ballon d'or, il est toujours d'actualité. Bellingham, il est tellement fort que des fois je me demande si le projet de Madrid, il doit pas tourner autour de lui. Les protections de balles, les contrôles, les passes en profondeur, les frappes, tout est parfait. Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire, ce Tismé? Et enfin, je suis vraiment content pour Vini parce qu'il va retrouver de la confiance, mais je sais pas si les kilos ils vont partir. Ça fait plaisir pour une fois de voir Mbappé jouer pour Vini, Vini pour Bellingham, Bellingham pour Mbappé. Les gars, c'est magnifique. J'espère que c'était pas du bluff et que ça va continuer comme ça pendant toute la saison. De votre côté, n'hésitez pas à me donner vos avis, à vous abonner, sinon encore une fois, c'était votre gars Silas pour nouveau cœur. Alors que personne n'aurait pensé que Mourinho serait allé aussi loin pour sauver la carrière à Vini et encenser Mbappé, son objectif cette saison serait réellement de faire tourner l'effectif autour de Bellingham. Mais avant tout ça, il a rappelé à toute l'Europe qu'hier, c'était pas la dernière fois que nous gagnions sur un score aussi lourd, avant de préciser à tout le monde qu'Mbappé n'est pas simplement un buteur, mais qu'il est très impliqué dans le jeu. Comme il le dit lui-même, la fin de Mbappé est similaire à celle de Cristiano Ronaldo. Je n'aime pas comparer les joueurs, mais Mbappé est incroyable. Avant de calmer les ardeurs de Kylian et de rappeler qu'il préfère les 40 buts avec des trophées plutôt que les 60 buts avec un pichichi. Et d'ailleurs, la célébration du Ballon d'Or était un hommage à son idole et à l'histoire qu'il a écrite avant lui. Il est également revenu sur la forme de Vini et pour lui c'est complètement logique que le Bernabeu en demande autant. Mais surtout il a précisé que si le numéro 7 n'avait pas marqué, jamais de la vie il l'aurait remplacé. Il est conscient que Vini s'est fait lyncher par une partie du Bernabeu la saison dernière, donc il est en train de recréer une connexion entre le joueur et les supporters. Pour finir, Mourinho verrait Bellingham comme essentiel pour connecter l'équipe et quand il est en forme, le 11 de départ sera maintenant Bellingham et les 10 autres joueurs. C'est complètement logique parce qu'avec le niveau qu'il nous propose en ce début de saison, c'est lui qui doit choisir les titulaires et carrément les remplaçants. De votre côté, n'hésitez pas à me donner vos avis sur les déclarations de Special One et surtout à vous abonner, sinon encore une fois c'était votre gars Silas pour nouveau cœur. Du tac au tac et répondez froidement. Qu'est-ce que Bellingham ne sait pas faire sur un terrain de football? T'es en train encore de réfléchir. Les gars, bordel de merde, c'était le meilleur joueur du Real Madrid là aujourd'hui. Il a pissé sur tous les milieux de terrain de la Real Sociedad. Il a dégoûté les joueurs de la Real Sociedad. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit qu'ils allaient prendre leur retraite. Jude Bellingham, c'est irrespectueux ce que tu fais sur le terrain. Voilà que tu peux aller à la guerre avec ce genre d'humain. Vous savez, si moi je suis coach, c'est mon joueur préféré. Bah ouais, parce que tu sais très bien que c'est un soldat. Il court partout, il aime se salir. Et à un moment, le commentateur, il a dit, il est beau, mais il aime bien être sale sur le terrain. Ça définit parfaitement Jude Bellingham. C'est un capitaine au final dans l'âme. Il est en mission, il est en train de montrer à tout le monde à quel point c'est le meilleur joueur du Real Madrid. L'année dernière, il était très critiquable. Mais quand tu es dans celle-là, Jude Bellingham, on est obligé de s'asseoir et applaudir. Après ta Coupe du Monde, tu reviens plus méchant et 3 fois plus canon que l'année dernière. C'est fou, c'est méchant.
En fait, avec ces joueurs-là, c'est de la triche. C'est de la triche. Au final, quand tu le vois comme ça, c'est niveau ballon d'or, les gars. Je vous jure. Jude Bellingham, c'est du niveau ballon d'or. S'il finit pas sa carrière sans ballon, s'il finit sa carrière plutôt sans ballon d'or, c'est qu'il aura échoué, les gars. Je vous jure que ce type-là, il doit finir avec un ballon d'or. Déjà qu'on lui a volé un ballon d'or. Mais là, c'est trop. C'est trop, c'est irrespectueux. Mais en fait, c'est irrespectueux. Mais il doit aller en prison, hein. Il doit aller en prison, ce type. Du tac au tac et répondez froidement. Qu'est-ce que Bellingham ne sait pas faire sur un terrain de football? T'es en train encore de réfléchir. Les gars, bordel de merde, c'était le meilleur joueur du Real Madrid là aujourd'hui. Il a pissé sur tous les milieux de terrain de la Real Sociedad. Il a dégoûté les joueurs de la Real Sociedad. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit qu'ils allaient prendre leur retraite. Jude Bellingham, c'est irrespectueux ce que tu fais sur le terrain. Voilà que tu peux aller à la guerre avec ce genre d'humain. Vous savez, si moi je suis coach, c'est mon joueur préféré. Bah ouais, parce que tu sais très bien que c'est un soldat. Il court partout, il aime se salir. Et à un moment, le commentateur, il a dit, il est beau, mais il aime bien être sale sur le terrain. Ça définit parfaitement Jude Bellingham. C'est un capitaine au final dans l'âme. Il est en mission, il est en train de montrer à tout le monde à quel point c'est le meilleur joueur du Real Madrid. L'année dernière, il était très critiquable. Mais quand tu es dans celle-là, Jude Bellingham, on est obligé de s'asseoir et applaudir. Après ta Coupe du Monde, tu reviens plus méchant et 3 fois plus canon que l'année dernière. C'est fou, c'est méchant. En fait, avec ces joueurs-là, c'est de la triche. C'est de la triche. Au final, quand tu le vois comme ça, c'est niveau ballon d'or, les gars. Je vous jure. Jude Bellingham, c'est du niveau ballon d'or. S'il finit pas sa carrière sans ballon, s'il finit sa carrière plutôt sans ballon d'or, c'est qu'il aura échoué, les gars. Je vous jure que ce type-là, il doit finir avec un ballon d'or. Déjà qu'on lui a volé un ballon d'or. Mais là, c'est trop. C'est trop, c'est irrespectueux. Mais en fait, c'est irrespectueux. Mais il doit aller en prison, hein. Il doit aller en prison, ce type. T'es pas content? Tu connais la suite, dis-le-moi en commentaire. Mais en fait, Kylian Mbappé est méchant. Il n'a pas fait un bête de match. T'es pas non plus incroyable dans ce match-là. Mais il a décidé de punir. Voilà. Il a décidé d'être méchant là maintenant. Occasion, but. Une autre occasion, but. Une autre, but. Fin du match. Il va aller chercher son Pichichi. Et je vous dis, ce genre de match peut avoir un impact pour le Ballon d'Or, que vous le vouliez ou non. Voilà. Qu'il le mérite ou pas, commencez pas à m'attaquer. Mais ça a une incidence quand même sur le Ballon d'Or. Parce que la mémoire des gens, elle est que là. Vous savez que la mémoire des gens, elle est très courte. Donc n'oubliez pas ça. Kylian Mbappé gagne des points pour avoir le Ballon d'Or. C'est moi qui vous le dis, c'est la réalité. Est-ce que c'est juste? C'est pas mon problème. En tout cas là, il a mis triplé là aujourd'hui. Et il y a des phases où j'ai trouvé Kylian Mbappé intéressant. Ça fait, c'est une réalité. Kylian Mbappé décroche moins, Kylian Mbappé reste dans la zone la plus dangereuse. J'ai l'impression que Mourinho est en train de l'apprendre à vraiment jouer en tant que numéro 9. Et pour moi, c'est pas pour me déplaire. Voilà. Dans tous les cas, Kylian Mbappé était très méchant. Real Sociedad, il a vu, il s'est dit non, je vais être méchant. Bon, la dernière fois, quand même, c'était plus méchant, voilà. Quand il a mis feinte, crochet, but. Si je ne me trompe pas, c'était au Paris Saint-Germain, Ligue des Champions. Ah non, c'était méchant quand même. Kylian Mbappé avec la Real Sociedad, c'est très méchant.